Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo, 11e séance du CPC. À chacun ses conclusions, le cadre permanent de concertation qui a eu lieu ces 5 et 6 juillet à Lomé a donné naissance à des conclusions diverses selon les bords. Les discussions ont porté essentiellement sur la demande de l'ANC ou de certains partis de revenir sur le recensement dans la zone 1, ce qui n'a pas vraiment été adopté au final. Des communiqués ont été produits, surtout le communiqué de l'ANC qui est revenu sur le déroulé des discussions, et aussi l'opposition de certains partis de l'opposition parlementaire qui ont fait front contre la demande de l'ANC de revenir sur le recensement dans la première zone. Je voudrais commencer par vous, Robert Kossigan Akwete. Vous avez peut-être eu toutes les conclusions, les conclusions officielles, les conclusions des partis. Le CAR aussi a fait ses conclusions, a fait son communiqué sur le déroulement de ce cadre permanent de concertation. Je pense que les agissements des partis satellites, je peux les appeler des partis satellites aux partis au pouvoir, c'est-à-dire les petits partis qui n'ont jamais eu de députés jouent peut-être leur cadre de représentativité aux prochaines échéances législatives et voilà, législatives surtout. Ils ne veulent pas perdre leur siège. C'est pourquoi ils font clin d'œil aux partis au pouvoir. C'est un jeu politique qui se fait. Je veux parler des petits partis, des micro-partis, MRC, tout ça, UFC et autres. Non, vous savez, non, l'UFC est petit parti, c'est parce que les poids lourds de l'opposition. Non, disons les choses telles qu'elles sont. Vous n'aimez pas qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Vous savez, nous sommes au Togo, tout le monde connaît la réalité. Quel UFC? Laissez-moi parler, monsieur Villiers-Tovi. Laissez-moi parler. Quand vous parlez, je me tais toujours. Alors, moi, je dis, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un problème. Ce problème-là, c'était un manque criard de communication. Le gouvernement n'avait pas communiqué sur le recensement. Quand c'était commencé dans la région maritime et autres, il n'y avait pas de communication. Il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient même pas qu'il y a recensement, que le recensement avait commencé. Même les OPS ne connaissaient pas alors toutes les règles de recensement et tout. Ils ne connaissaient pas ce qu'ils peuvent faire ici comme ailleurs. Ils ne connaissaient pas. Alors, vous savez, les gens ont été mis sur le carreau pour n'avoir pas la carte d'électeur au moment où il y avait eu novicie entre-temps. Alors, toute la population, surtout la classe ouvrière, alors s'est préparée pour que quand il y aura encore recensement au Togo, alors la grande majorité a décidé d'avoir sa carte. Ce qui a fait que même à 4 heures du matin, il y avait déjà des gens dans les bureaux de vote, dans les centres où se faisait le recensement. Mais les OPS n'allaient pas à la vitesse où ils peuvent enregistrer tout le monde. Ça fait un. De deux, il y avait des gens alors il y avait des machines qui ne répondaient pas, faute d'électricité parfois, faute de bourrage, faute de manque d'encre et tout, et voilà, on n'arrivait pas à enrôler les gens. Il y avait une grande partie qui ont su qu'il y a un recensement, ne serait-ce que dans les dernières heures. Tout le monde le sait que à la partie numéro 1, qui regroupait la région maritime et peut-être une partie de Grand Lomé. Alors tout le monde sait que voilà, il y avait eu recensement, mais il y a beaucoup de manque de communication. Et les choses étaient mal faites. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient effectué le déplacement, mais qui n'ont pas eu la chance d'être enrôlées. Alors, je crois que c'est des raisons suffisantes pour qu'on pense. Moi, je croyais que même quand il y avait eu une pause, parce que vous savez, quand la première zone était clôturée, il y avait une pause de 3 ou une semaine même, avant qu'on ne reprenne. Moi, je croyais qu'on allait permettre à ces gens-là de s'inscrire, parce que la Constitution permet à tous les Togolais d'avoir la carte d'électeur pour jouer leur rôle de citoyenneté au cours des élections. Maintenant, pourquoi jouer de la politique dans la zone numéro 1?
Même si cette zone... Qu'est-ce qui est politique dans cette affaire? Mais c'est politique parce que cette zone... Le fait que les machines... Écoutez, c'est de la politique parce que cette zone est supposée... Écoutez, cette zone est supposée être plus accessible à l'avantage des partis de l'opposition. Nous ne cachons pas les choses. Tout le monde sait que la région maritime de Grand Lomé, c'est plus le fief de l'eau. Mais c'est ça. Écoutez, mais c'est pour cette raison on ne veut plus reprendre. C'est pour cette raison on ne veut plus reprendre. Et cela était toujours le cas. Alors, si l'ANC demande qu'on reprenne, c'est parce que les autres savent que si on reprenait, peut-être qu'aux prochaines élections, l'ANC aurait plus de sièges à Grand Lomé dans la région maritime. C'est aussi ça la réalité. Alors, moi j'ai dit, ce qui se fait est un jeu politique. Et on ne va plus reprendre alors ce recensement pour les beaux yeux de l'ANC. C'est une manière de les punir, c'est une manière alors c'est au fait de la politique, c'est du jeu politique. Alors, mais je dis, oui, ceux qui sont mis sur le carreau, n'ont-ils pas le droit de voter? N'ont-ils pas le droit d'avoir la carte d'électeur? Nous venons de parler du Congo, c'est aussi ça. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il faut permettre à tous les citoyens d'avoir la carte d'électeur. Et le jour J, alors, il y en a même qui ne vont pas voter. Il y a aussi ça. Oui. Les gens ont la carte d'électeur parce que ça sert de pièce d'identité pour d'autres personnes. Mais il ne faut pas les priver de ça. Maintenant, pour dire que ça va engendrer des dépenses. C'est l'argent de l'État. L'État permet, la Constitution permet à tout le monde d'avoir la carte d'électeur. Même si c'est à coût de milliards. Il faut le faire. Et donc pour vous, il y avait raison quand même. Il y avait raison de le faire parce qu'il y a beaucoup de manquements graves constatés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes. Ceux qui se sont, c'est vrai, ceux qui sont restés sur le carreau ne sont pas moindres. Alors il faut penser à eux. Des raisons avancées par exemple par la CENI par rapport au pourcentage d'augmentation du nombre de personnes enrôlées par rapport au dernier recensement. On a eu une augmentation jusqu'à 20%. Et on estime que c'est assez suffisant si on se réfère. S'agit-il des Togolais ou pas? S'agit-il des Togolais enrôlés ou pas? Pour le moment, le fichier n'a pas encore dit qu'il y a des... mais vous savez, la Constitution permet à tous les Togolais d'avoir une carte, les Togolais en âge de voter. Le ministre de la Sécurité l'a même dit à Dapon que tous les gens qui ont l'âge de voter doivent aller se faire enrôler. Alors, les gens ont l'âge de voter dans la zone numéro 1. Pourquoi on ne le permet pas d'avoir la carte d'électeur? Simplement d'abord. Ça aussi, ce n'est pas difficile. Maintenant, si tant est que c'est constitutionnel, si la Constitution le permet, moi je crois quand même qu'on doit aller dans ce sens-là, leur permettre d'avoir la carte d'électeur. Ça, ce n'est même pas à tirer. Ok. En tout cas, Emmanuel Vivien Tomi, l'ANC pointe du doigt certains partis, surtout de l'opposition parlementaire, qui ont appuyé cette position de la CENI et du gouvernement de ne pas revenir sur le recensement dans la première zone. Oui, avant de répondre à cette question, juste dire que suivant les tests du Togo, il n'y a pas de petits partis politiques. Puisque avant de créer un parti politique, il faut respecter des normes. Non, on ne va pas tenir compte des qualificatifs de... Non, c'est juste pour le rappeler. Il faut disposer, il faut respecter des critères. Donc, tous les partis politiques qui disposent d'agréments sont des partis politiques bien implantés dans tout le pays. Et donc, pour revenir maintenant à la question, il faut saluer aussi le retour de l'ANC et puis du CAR au CPC, au cas de discussion, et dire que le dialogue en politique est très important pour trouver la solution à tous les problèmes qui minent le pays, parce qu'il n'y a même plus d'autres alternatives, sinon dialoguer, que ce soit avec vos compères de l'opposition, dialoguer aussi avec ceux qui sont au pouvoir. Maintenant, sur le fond du sujet, la question du recensement électoral, il faut qu'on se dise la vérité. La CENI a fait un travail qui a été apprécié de diverses façons. Je pense que c'est le gouvernement qui fut l'un des premiers à tirer sur la CENI en parlant d'un conseil de ministres. Je retiens bien le mot de dysfonctionnement notoire constaté dans la zone numéro 1 ou la zone 1. Et donc, on s'entendait après cette déclaration du gouvernement qu'une action suive. On a compris que la CENI a corrigé les erreurs pour les zones suivantes.
Mais à la question de savoir est-ce qu'on va reprendre, ne serait-ce que pour 1 ou 2 jours, le recensement dans la zone numéro 1, aujourd'hui, on a la réponse de la CENI, c'est que c'est difficile, ce n'est pas possible. Pour ne pas dire non, parce que en politique, on ne dit jamais non. En politique, on ne dit jamais non. Moi, je sais que c'est toujours possible de revenir sur cette question. Ce qui a manqué aux acteurs politiques, et ça aussi, il faut le dire, surtout de l'opposition, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion préalable. Vous allez dans un cadre de discussion où il y a le pouvoir et vous, des partis de l'opposition. La moindre des choses, c'était une concertation au préalable pour s'entendre sur tel point. Nous aimerions que vous tous, vous nous soutenez sur ce point-là. Nous aimerions qu'on demande dans l'ensemble, parce que si tous les partis de l'opposition qui prennent part au dialogue demandaient au pouvoir, mais écoutez, ce n'est pas une exigence, mais compte tenu de ceci, et en se fondant sur le communiqué sorti en conseil de ministres, où le gouvernement lui-même parle de dysfonctionnement. Mais après ce dysfonctionnement constaté par le gouvernement, on avait ajouté 2 jours, on pourrait conclure que c'était réglé. Non, il faut bien suivre l'événement. Ici, on a commencé le recensement dans la zone numéro 1. Il y a eu des problèmes que la CENI elle-même avait condamnés. La CENI est allée loin en disant que ce sont les opérateurs de saisie qui ne font pas bien leur boulot. Certains acteurs politiques sont intervenus pour dire, est-ce que c'est vrai, c'est vous qui les avez formés. La CENI a promis de corriger les choses. Mais en conseil de ministres, le gouvernement, j'ai même écrit un article là-dessus, le gouvernement a parlé de dysfonctionnement. Ce mot est trop fort. Quand on parle de dysfonctionnement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une amélioration, une correction. Oui, dans la chronologie des faits, c'est après le communiqué du gouvernement. Quel est le constat? Parlant du dysfonctionnement, que la CENI a ajouté 2 jours dans la première zone. Quel est le constat? Après dans les le constat, c'est qu'à la fin du processus de l'enrôlement dans la zone du Grand Lomé et de la région maritime, il y a beaucoup de personnes qui étaient restées et dans les bureaux de vote et sur la cour des lieux d'enrôlement. Et il y a beaucoup d'acteurs politiques et de partis politiques qui demandent au gouvernement. Justement, on n'exige pas parce que là, il y a la règle et puis il y a l'exception. La règle, normalement, tout le monde était censé se faire enrôler dans le temps. Si Kofi et Kodjo ont pu s'enrôler, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que Kossi ne s'enrôle pas. Mais quand on est dans un État, gouverner, c'est prévoir. Prévoir, c'est éviter aussi les conflits. Et en politique, il faut mesurer le pour et le contre. En termes techniques, pour reprendre le vote et l'enrôlement électoral à Lomé, cela coûtera des milliards au Togo. Ça, c'est clair. Ça va coûter de l'énergie, ça va coûter des milliards. Et ça demande plus de travail. Et ça pourrait agir même sur le chronogramme. Mais il faut voir s'il y a nécessité de reprendre. Pourquoi ne pas reprendre? Ou encore faire comme en Europe. Ou après un processus comme ça, aujourd'hui nous avons 117 communes. La CENI et le gouvernement peuvent choisir de faire 2 jours de recensement à Lomé, mais tout en diminuant les frais, en les faisant par exemple dans les 13 communes de Lomé, où ceux qui savent qu'ils n'ont pas pu se faire enrôler peuvent se déplacer pour aller à la mairie, et si tout est constaté et on est sûr que ces personnes sont en règle et ont le droit de vote, on les enrôle et on les ajoute à la liste. C'est en cela que je dis que rien n'est encore perdu. Et comme c'est en politique, même ceux qui tiennent un autre discours aujourd'hui peuvent changer de discours. Et le gouvernement lui-même, conscient de la nécessité d'avoir un fichier électoral fiable, crédible, acceptable et accepté par tous, le gouvernement va prendre les mesures. Mais pour le moment, le constat est que, apparemment, on ne pourra pas faire encore 1 ou 2 jours de plus de recensement dans la zone numéro 1, puisque déjà la CENI est prête à afficher dans les jours à venir les résultats obtenus au cours de cet enrôlement.
et tirer les leçons pour dire que les prochaines fois, que ce soit les citoyens, d'une façon générale, chacun devra prendre les mesures pour participer à la révision et au processus de recensement. Il ne faut pas attendre les derniers moments pour être refoulé. Deuxième chose, au niveau de la CENI, il faut revoir le système de communication. Parce que la communication n'a pas été très très grande au cours de ce processus-là. Pour la CENI avait son plan de communication. Son plan de communication a été exécuté. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous avons constaté que malgré tout, il y avait de la matière. Parce que beaucoup n'étaient pas informés, beaucoup n'avaient pas les informations exactes. Certains pensaient que dès que c'est démarré, c'est tout le processus, c'est toute la période là qui était consacrée dans toutes les zones. Et donc prochainement, que la CENI essaie de revoir son système de communication. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu de communication, mais je dis qu'on pouvait faire encore mieux. Et j'ai aimé ce qui s'est passé au cours du recensement général de la population et de l'habitat, où à un moment, le chef de l'État lui-même et le gouvernement, ayant pris la mesure des choses, le gouvernement a décidé, ou pour ne pas dire le chef de l'État, a décidé de revoir rapidement le système de communication. En tant qu'organisation de presse et médias, nous avons été tous appelés au secours. Mais écoutez, c'est notre pays, aidez-nous, reprenez les choses en main, communiquons assez. C'est ce qui a été fait. Parce qu'au début, certains opérateurs, certains agents de recensement étaient refoulés par des citoyens. Mais quand la communication s'est doublée, multipliée, et beaucoup ont compris que c'était important et ça s'est bien passé. On a eu les résultats probables. Je crois qu'aujourd'hui... Oui, l'espoir n'est pas encore perdu. Pour moi, en tout cas en tant qu'analyste politique, et je sais qu'en politique, rien n'est perdu, d'autant plus que le chef de l'État en personne, le gouvernement, ou encore les acteurs politiques peuvent s'entendre sur une solution idoine, sur un processus, ne serait-ce que ce qu'on a dit là, parce qu'en Europe, ça se fait. Vous pouvez vous faire enrôler dans les mairies. Donc, laisser des urnes, laisser des agents de recensement dans les communes du Grand Lomé, par exemple, ou de la région maritime pour 1 ou 2 jours. Et ceux qui savent qui ne se sont pas fait enrôler peuvent se déplacer sur ces mairies-là pour se faire recenser. Merci. Et tenir compte de ce processus. Je pense que personne ne nous force à courir. Il vaut mieux, en cas de, pour ce qui concerne les élections, il vaut mieux prendre le temps de bien travailler, de bien organiser les choses. Et la CENI, il faut juste mettre les moyens à la disposition de la CENI. Je ne pense pas que les membres de la CENI ont refusé d'ajouter les jours, mais c'est le gouvernement qui donne les moyens, suivant la loi, c'est le gouvernement qui donne les moyens à la CENI pour pouvoir agir. Donc si le gouvernement dit aujourd'hui à la CENI, bon, proposez-nous quelque chose pour remédier à ce problème au niveau de la zone 1, la CENI va faire la proposition. Si le gouvernement donne les moyens, ça va aller aux acteurs politiques de faire le plaidoyer, aux acteurs politiques de continuer par discuter avec le pouvoir et de négocier. Ce n'est pas une question de s'imposer, mais c'est une question de négocier pour le bien-être de nos populations que nous tous, nous disons que nous sommes en train de défendre. De vous qui êtes d'une organisation qui prône la paix, le vivre ensemble, vous voyez déjà comment ça commence au Togo. Peut-être des conditions sont déjà créées pour des contestations. L'ANC voudrait vraiment qu'on revienne sur le recensement dans la première zone. Au CPC, ça n'a pas été convenu comme cela. Alors, je crois que mes prédécesseurs ont déjà dit l'essentiel. Il est clair que il y a encore des gens qui ne se sont pas enrôlés pour faute de temps, parce que ce n'est pas, et puis de faute d'information. Là, il est important de le rappeler parce que il y a des gens qui ont été surpris en fait par le démarrage même du processus. Il y a des gens même qui n'ont pas compris comment on vient de le développer. Et donc tout ça en fait amène à dire qu'en réalité, la faute n'est pas totalement à la population, aux citoyens, mais qu'il y a eu peut-être, pas qu'il y a eu peut-être, il y a eu un manquement qu'il faut combler. Et si je prends un peu ce que Vivien vient de dire, rien ne nous presse
de courir en fait. Et donc on peut toujours corriger le tir. C'est juste une question, je dirais, de décision politique. Les moyens, c'est vrai, il y en a pas, mais si on veut, on peut les trouver. Donc le reste est dans, je dirais, dans les mains du gouvernement d'apprécier en fait la valeur ajoutée, de pouvoir accorder une rallonge supplémentaire à la zone 1 que d'aller en l'état actuel avec les données actuelles et de se retrouver en fin de processus avec des contestations. Parce que des gens qui ne se sont pas enrôlés, c'est clair que ça fait des gens en moins. Et alors qu'il était important que chacun puisse exprimer sa voix, parce que nous parlons quand même des élections régionales et législatives. Et du coup, ce n'est pas de simples élections, c'est des élections quand même capitales qui voudraient voir dans les années à venir, au niveau du Parlement, je dirais une représentativité de la classe politique, à ce que quand il y aura des contributions, que ces contributions soient inclusives. Et il ne faudrait pas que ça soit dans une posture où les gens vont encore une fois se sentir exclus. Là, nous sommes en train de faire de l'analyse. Et je crois qu'il est important que chacun puisse voir la chose dans la posture de qu'est-ce qui serait bien pour le pays. Pas juste on n'a pas pu, c'est fini, mais qu'est-ce qui serait bien dans les mois et années à venir. Et c'est en fait en ça que je dis... tout est possible s'il y a la volonté, c'est une question de décision politique. Si le gouvernement le veut, les moyens, on peut toujours voir. Et puis, il y aura des mesures qui pourront être prises pour faciliter ce rallonge supplémentaire. Donc, ce n'est pas impossible. Maintenant, quant à la posture ou bien la réaction de l'ANC, au même moment, l'ANC a dit, c'est vrai que sa requête n'a pas été acceptée. En même temps, il y a d'autres partis qui disent que non, eux, ils n'ont pas été contre la réaction, mais c'est les explications du ministre et de la CENI qui a en fait amené tout le monde à s'aligner. Donc, vous voyez, on a plusieurs versions. Alors, n'étant pas... ce qui justifie le titre, à chacun ses conclusions. Voilà, n'étant pas... On n'a pas, vous et moi, eu le retour des discussions. On n'a pas participé aux travaux directement. Du coup, il sera un peu difficile de savoir, en fait, quelle version garder. Mais on constate tout simplement que le constat est là. Il y a besoin de permettre à ce que des gens puissent s'enrôler. Mais pour l'instant, apparemment, ce n'est plus possible. Donc, c'est apparemment parce que dans le communiqué, ça a été très clair, ça n'a pas été... retenu. Non, ça a été très clair. Du coup, maintenant, il faut se dire, alors là, ça veut dire qu'on va avec, si jamais il n'y a plus de rallonge, ça dit qu'on va avec les données actuelles pour les prochaines élections. Oui. Vous voyez, en fait. Et voilà. Et donc, psychologiquement, il faut aussi commencer à se préparer par rapport à ce qui va sortir. Parce qu'une partie n'étant pas enrôlée, forcément n'aura pas la possibilité de voter parce qu'il n'a pas sa carte. Et donc se sentira lésé dans le choix des... Tout à fait. Voilà. Alors, à quoi doit... Oui, allez-y. Je pense que de là, s'il y a une leçon à tirer, je crois que les torts sont partagés. Et au même moment, nous disons que la CENI a manqué d'informations, de communication. Je pense qu'aussi les acteurs politiques, quelque part aussi, ont manqué de sensibiliser. C'est vrai que quand ça a commencé, c'était un peu comme si, de rien, en fait, comme si tout était naturel. Mais c'est après que les gens se sont surpris qu'en fait, il y a un recensement. Et les gens commençaient à aller. Mais les gens se réveillaient très tôt, comme M. Akoté l'a dit. Mais la lenteur dans le dispositif a fait que on ne pouvait pas enrôler au-delà de... Donc, les torts sont partagés. Tant c'est au niveau aussi de la CENI, mais c'est aussi au niveau des partis politiques, mais aussi, nous, de la société civile. Parce qu'il ne faut pas... On est aussi responsable d'une manière ou d'une autre, parce qu'on n'a pas aussi su... c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a fait certaines structures dans la nôtre, on a fait des informations sur le calendrier, mais là encore, je pense que si on était tous mobilisés pour négocier, comme il le dit, une rallonge encore, à part les 2 jours, même peut-être avant qu'on nous donne les 2 jours, on aurait dû négocier la durée raisonnable. Mais tout ça, c'est pour tout simplement dire, tout le monde a failli quelque part. 2 jours n'ont pas... Mais en réalité, la CENI a fait de son mieux, mais on aurait aimé
qu'elle fasse encore plus en matière de communication. Absolument. Et pour une première fois aussi, on a constaté que les partis politiques se sont pour la plupart engagés, mobilisés. Mais peut-être aussi que c'est notre système au Togo, puisque des fois, on attend toujours le dernier moment pour agir. C'est ça aussi qu'il faut corriger au niveau des citoyens. C'est ce que je voulais ajouter. Pour cette fois-ci, on s'attend à quoi finalement? Pour cette fois-ci, je voudrais revenir un peu en arrière. Pour cette fois-ci, la population était au rendez-vous. Oui, c'était une mobilisation massive. Il y avait une mobilisation massive. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres zones, mais dans la zone 1, il y avait une mobilisation massive, mais c'était les machines qui n'étaient pas au rendez-vous. Et c'était aussi peut-être les manquements des accessoires tels que les encres, parfois les papiers et tout, et parfois même le manque d'énergie ici et là, qui ont fait que, tel que Madame Dora l'a dit, les OPS n'arrivaient pas à enrôler beaucoup de personnes. Voilà, ça fait que parfois sur un centre d'enrôlement, à peine il faisait le tiers du nombre qui était là. Ah oui. Et donc les gens revenaient le lendemain. Les gens ils étaient sous le soleil. Mais sous le soleil, ça dit que la porte s'était refermée sur eux, c'est-à-dire les jours se sont passés sans qu'on ait pu les enrôler. Alors, quand je m'en tiens au mandat social décrété par le chef de l'État lui-même, pour ce mandat-ci, je crois que ça rentre aussi dans le mandat social parce que en dehors des élections, en dehors des élections, la population utilise cette carte-là à la place comme carte d'identité. Alors, c'est là où j'en appelle au social du chef de l'État, de permettre alors à nos parents là, qui n'ont pas la chance d'avoir des cartes d'identité réelles, d'avoir au moins les cartes d'électeurs pour, alors, le jour J, exprimer aussi leur choix dans les urnes, mais s'en servir pour d'autres, à leurs besoins aussi. C'est important parce que vous savez, c'est frustrant. Et les frustrations amènent parfois alors à des situations imprévues. Voilà, alors donc, il ne va pas falloir qu'on exclue volontairement les gens. Rien ne nous presse, on ne peut pas alors faire les choses comme à pas de charge, non, il n'y en a pas. Les élections, je crois, même si c'est en décembre, on peut aussi bien faire les choses pour qu'il n'y ait pas de contestation. N'est pas sorti, oui, donc, voilà, on peut bien faire les choses. Enrôler tout le monde ou le maximum de personnes pour que les gens puissent aller faire le choix. Parce que le Parlement, ce n'est pas une histoire de blague. Ah oui, ne siège pas au Parlement à n'importe qui. Il va falloir que cette personne-là ait une représentativité nationale ou de sa circonscription électorale pour pouvoir alors parler au nom des populations. C'est aussi ça. Et c'est en cela que les partis politiques ne doivent pas se désarmer. Il faut continuer par discuter, il faut continuer par faire le plaidoyer. Et je crois que le gouvernement, le chef de l'État, du moins l'exécutif, a la possibilité toujours de prendre une décision. La CENI, il faut la comprendre, si le gouvernement met les moyens, la CENI va faire le travail technique. Mais la CENI ne peut pas... Non, je n'ai pas dit ça. Le Togo est un pays souverain. Au niveau de la CENI? Oui, mais... Vous estimez qu'il n'y a pas de moyens au niveau de la CENI? Non, je n'ai jamais dit, je ne peux même pas dire ça, je connais un peu le budget. La CENI... La loi dit le gouvernement met les moyens à la disposition de la CENI pour faire le travail. Donc, en ce qui concerne la prolongation de 2 jours, même d'une journée dans la zone 1, il suffit justement que les acteurs politiques continuent par discuter, fassent leur plaidoyer. Si le gouvernement prend la décision, la CENI va avoir les moyens pour pouvoir le faire et ce sera fait. Ce n'est pas encore perdu et donc inutile de jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Les acteurs politiques doivent continuer la discussion. Mais aussi au niveau des citoyens, apprenons à respecter les règles de l'État, à respecter les programmes. Quand on nous dit que le recensement c'est de telle date à telle date, que tout le monde se presse, comme ceux qui ont pu avoir leur carte aujourd'hui, nous tous qui sommes sur le plateau, nous avons nos cartes. Donc que les autres aussi se pressent pour avoir leur carte d'électeur. Encore une fois, rien ne presse. Faisons les choses d'une façon bien ordonnée, bien organisée.
pour qu'on puisse avancer. Personne ne nous dit, si vous ne faites pas les élections demain, on va vous sanctionner. Merci beaucoup à vous. C'est sur ces propos que nous allons mettre fin à ce numéro de Regard Croisé. Merci à vous, Robert Kossigan à côté. Merci Emmanuel Vivien Tomi. C'est un plaisir. Merci Dado Noranoviekou. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.